Alors, c'est les actions furieuses de ce week-end. Comme d'habitude, avertissement, hein, cette vidéo est uniquement à but pédagogique. Je partage simplement mes propres avis et réflexions, et les actions présentées ne sont en aucun cas des conseils d'achat ou vente. Vous êtes vraiment seul responsable de vos investissements. Pour me suivre, c'est sur Twitter @trendfrance, et on passe directement au CAC. Et moi, le CAC, c'est pas très beau, avec volume, hein, des volumes quand même assez importants. Le CAC est limite en dessous de sa zone de force. Euh, Vraiment, il s'est arrêté pile dessus après avoir méché sur les 7078. Donc, j'ai envie de dire méfiance. C'est pas une question de peur ou quoi que ce soit, c'est une question de prévoir tous les scénarios possibles pour la semaine prochaine. S'il y a un retournement avéré et que le CAC chute, il faut être prêt. Si le CAC repart à la hausse, puisqu'on est sur la ligne de tendance, il faut être prêt également. Donc, il faut prévoir tous les scénarios. On va regarder différentes valeurs. Alors, on n'en a pas des tonnes cette semaine parce qu'il y en a beaucoup qui ont été, qui ont été balayés par effectivement la chute du CAC. Donc, il y en a pas mal qui sont sortis des conditions favorables, qui sont sortis de leur zone de force, etc. Et vous savez, moi, dès que ça sort de zone de force, bah, ça ne m'intéresse plus. Ce qui m'intéresse, c'est quand une action a le potentiel de revenir dans une zone de force ou quand elle y est déjà, ce qui m'intéresse encore plus. Quand il y a des figures ou des figures de congestion alors que les cours sont déjà dans les zones de force sur l'indicateur extra-trend. Pour ceux qui ne savent pas, je le rappelle, les zones de force sur l'indicateur, c'est ces zones bleu turquoise dans lesquelles s'inscrivent les cours, qui sont des zones où ça pousse. Et lorsqu'on n'est pas dans ces zones-là, eh bien, pour moi, il n'y a pas d'intérêt. Donc voilà, allez, on va commencer par les différentes actions que je surveille. Je surveille, alors, moins quand même, Alberts, pardon. Elle, je la surveille moins parce que la hausse, bah, maintenant, elle a eu lieu, hein. Là, on voit qu'on a des petites bougies. Si on regarde les volatilités, par exemple, de celle-ci par rapport à celle-ci, là, euh, on voit d'une part qu'on n'arrive plus à progresser et d'autre part que les bougies sont quand même plus petites. Il y a moins de volatilité et également moins de volume. Donc, Albert, c'est possible qu'elle soit prête pour un prochain retournement baissier, voire une conso, peut-être même une conso faible, hein. Donc justement, c'est pour ça que je la surveille. Ce qui serait intéressant, c'est une conso faible et puis derrière que ça reparte, par exemple. Alors Abionyx, on l'a regardé. Abionyx, c'est un peu chaotique de la regarder en journalier. Pourquoi? Parce qu'il y a eu ce gros gap haussier de, j'ai déjà oublié, 45% peut-être. Une grosse mèche et puis derrière c'est reparti. Quand vous avez des actions qui sont très très rapides comme ça, avec des mouvements vraiment très rapides, ce qui est intéressant par exemple, c'est de descendre d'une unité pour les suivre, une unité plus basse pour voir ce qui se passe. Donc ce qui se passe, on voit clairement, ici il y a une reprise de la tendance après le gap. Donc il y a eu le gap, il y a eu une mèche, hop, reprise de la tendance. Grosse volatilité, compression de volatilité, là on a une bougie plus petite, boum, ça part, et ainsi de suite. Sauf que là maintenant, on est passé en dehors de cette zone de force là. Donc celui qui voulait sortir, par exemple, qui voulait prendre tout le mouvement, il pouvait sortir par ici. Là maintenant, on n'est plus en zone de force. Ce qui veut dire qu'on n'a plus de probabilité haussière avec nous. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir de hausse, mais en tout cas, on n'a pas les probabilités avec nous. Donc moi, je les laisse de côté. Donc voilà pour Avionics. Adfink, bah pareil, tiens. Si on la met en journalier, ça part un peu dans tous les sens. C'est un peu compliqué de suivre ce qui se passe réellement. On voit que les volumes faiblissent, mais par contre, si on revient en une heure, voilà ce qui se passe. En une heure, on comprend mieux ce qu'il y a eu. Poussée, consolidation, poussée, consolidation, poussée, consolidation. Et là, on est toujours en consolidation. En revanche, ce qui est intéressant, c'est qu'on est 1 au-dessus de cette ligne de tendance, 2 en dessous de cette résistance dynamique, et 3 on a une petite bougie. Donc ce qui veut dire que probablement, par exemple, les 1,85, une fois qu'ils sont passés, ça peut faire sauter le bouchon et derrière redéclencher un mouvement haussier. Mais bon, là on est sur du 1 heure, c'est uniquement pour ceux qui sont sur de l'intraday, etc. Euh, donc voilà pour Adfink. Adfink en unité semaine, on a cassé la résistance dynamique, cette ligne rouge, et donc on a déclenché la zone de force ici. Donc on est en zone de force en bougie semaine. En jour, on est en zone de force également. Donc ça peut être intéressant de guetter un redémarrage. Par contre, attention, c'est pas très liquide, vous voyez. Hier, vendredi, 374 000 euros de capital échangé, c'est très faible. Donc méfiez-vous.
ASM International, on est très bien. Dans toutes les unités, on est haussier, hein. Et là, on est pas mal du tout. Une fois qu'on a eu cassé les 420, boum, derrière, on est parti. C'est pas foufou comme vitesse sur ces actions-là, mais c'est des actions qui restent quand même bien haussières. ASML Holding, pareil, on a cassé cette résistance oblique. Là, on est pas mal. AXA, alors AXA, moins bien. AXA, vous vous souvenez, on guettait en premier point la cassure de cette oblique baissière là. Ensuite, la cassure du dernier plus haut qui était ici. Les deux ont été réalisés, hein. D'ailleurs, celle-ci était très propre. On voit qu'ici, on a une grosse bougie bien volatile. Là, on voit qu'on a une petite bougie peu volatile avec beaucoup moins de volume. Donc derrière, il fallait s'attendre à ce que le plus haut soit cassé. Là, c'est parti, gros mouvement. Puis derrière, là, on a une oblique baissière qui commence à se mettre en place. Et surtout, on est sorti de la zone de force. Donc pourquoi je continue à la regarder? Parce que si je regarde cette bougie-là, ça m'intéresse pas du tout. Parce qu'on a une bougie très volatile et ça m'intéresse pas du tout de rentrer dans ces conditions-là. En revanche, pendant la semaine qui va venir, elle peut très bien construire euh, un certain mouvement avec des bougies qui sont de plus en plus petites jusqu'au moment où on va casser la résistance oblique à la hausse et probablement en même temps on cassera la ligne de tendance pour revenir en zone de force, donc dans la zone bleu turquoise. Donc c'est ça qui m'intéresse, à suivre dans la semaine comment ça se passe. C'est pas quelque chose qui est garanti, hein, mais on peut regarder comment ça se passe pour voir s'il y a des bougies cadeaux, ces petites bougies qui permettent de prendre une position à moindre risque. Capgemini, on est très bien, si ce n'est cette mauvaise mèche qui est pas terrible, mais on est toujours en zone de force, on est toujours au-dessus de notre ligne qui faisait résistance. On est pas mal. Dassault Systèmes, vraiment bien. Donc il y avait cette cassure d'oblique qu'on guettait qui a propulsé le mouvement encore plus haut. Précédemment, ce qu'on guettait, c'était d'une part la cassure de la résistance dynamique qui était là. Donc on voit petite bougie cadeau derrière, amplitude. Et puis on regardait également la cassure des 51,17. Donc petite bougie cadeau, hop, cassure, amplitude, etc. Dieterun, toujours haussière. On a Eramet. Eramet, intéressante à surveiller parce que vous avez vu ce qui s'est passé sur le CAC, ça a emporté pas mal de valeurs. Et moi, quand je vois des valeurs qui résistent dans ces mouvements-là, c'est intéressant. Et Eramet a plutôt pas mal résisté. On n'a pas une grosse bougie baissière comme sur certaines valeurs, etc. On est plutôt pas mal. Ce qui m'intéresse sur Eramet, c'est quoi? C'est que si on se met en bougie moi, on est sur du haussier, hein. Donc ça peut être intéressant de guetter. Alors on a plusieurs choses, hein. On va les tracer là. Hop. On a une oblique baissière là, qui peut être un premier point d'entrée pour ceux qui souhaitent anticiper. Derrière, on a un second point d'entrée sur la cassure de résistance dynamique. Donc les deux peuvent être intéressants pour relancer le mouvement à la hausse. Ensuite, Esquire, pareil, hein, on a une oblique baissière sur la tête. Elle se comporte très bien, donc ce qu'on va guetter, c'est la cassure de cette oblique baissière pour voir si on peut relancer le mouvement, qui est déjà pas mal, hein. Et si l'or, on est sur les plus hauts. Tiens, je vais boire un petit coup de thé, je suis désolé. Hop. Donc, et si l'or, on est sur les plus hauts, hein. Si on regarde en mensuel, par exemple, voilà, on est très bien. Donc pour l'instant, c'est du haussier de chez haussier. Eurobio scientifique, j'en ai parlé, je crois, hier soir, dans l'émission d'hier soir. Ce qui était intéressant à suivre, on va se mettre en bougie semaine. Vous voyez, c'est que on est, alors certes, on n'est pas en zone de force. On était sous la ligne de tendance qui était là. On avait une oblique baissière au-dessus de la tête. Et on avait un support à 16,52. Et on a une résistance dynamique au-dessus de la tête. Donc, ce que je cherchais, c'est quoi? C'est la cassure de cette résistance oblique pour derrière aller chercher la résistance dynamique. S'il y a un échec sur la résistance dynamique, vous l'avez vu, hein, en général, si ça doit mècher, s'il y a un échec, ça mèche sur la résistance dynamique et après ça rebaisse. Et donc, dans ce cas-là, si ça rebaisse, on a notre point d'entrée qui est là, ce qui nous permet de sortir soit flat, soit légèrement positif. Et puis après, bah, si jamais ça passe, ça nous permet d'être effectivement un petit peu de manière précoce sur le mouvement. Donc là, en journalier, qu'est-ce qu'on a? On est déjà en zone de force. On avait cette résistance dynamique là, qui était ici. On avait la résistance oblique. Et vous voyez, on a tout cassé en même temps. Alors, difficilement, ça a pris 2 journées quand même, hein. Mais on a tout cassé en même temps. On regarde les volumes croissants, et puis là, ils sont pas mal. Donc, Eurobio scientifique, oui, je vais la suivre cette semaine. Toujours intéressante. Guillemot, alors, on est sorti de la zone de force. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à surveiller. Si on regarde en bougie semaine, on est toujours
en zone de force après avoir cassé la résistance dynamique. Donc oui, elle est assez intéressante à surveiller puisqu'elle a de fortes probabilités de revenir à la hausse. Donc si elle revient à la hausse, on va guetter en journalier ce qui va se passer. On va chercher une petite bougie proche de la résistance, proche de la ligne de tendance qu'on a là, avant qu'elle revienne en zone de force par exemple. Là, tout de suite, ça me paraît un petit peu précoce, mais à voir lundi, mardi ce qui se passe, parce que là, on a une grosse bougie, puis derrière, elle peut construire un petit mouvement avec des bougies de plus en plus petites et repartir à la hausse. Ensuite, on a Hermès, alors qui caracole sur ses plus hauts, qui est vraiment bien. Hermès, on avait cette cassure de résistance oblique et puis le départ là. On avait juste avant, alors on va se mettre en unité semaine, hein, ça se voit mieux. Voilà ce qui a déclenché le mouvement. La cassure de cette résistance oblique, proche de la ligne de tendance, on était en dessous, boum, on casse et là ça lance le mouvement. C'est exactement les scénarios qu'on a envisagés précédemment. Bah, celui-ci s'était réalisé, hein. Comme ça se réalise d'ailleurs assez souvent. On peut des valeurs qui sont haussières dans leurs unités de temps plus importantes, en général elles reviennent à la hausse. En tout cas, on a plus de probabilité qu'elles reviennent à la hausse. Interparfum, très bien. Donc là, vous voyez, ça se construit progressivement. On est toujours en zone de force. On est passé au-dessus de la ligne de tendance. On a une bougie qui est quand même relativement petite par rapport à toutes celles qu'on avait avant, hein. On a une oblique baissière au-dessus de la tête. Sur les unités supérieures, comment ça se passe? Eh bien, on est haussier. En mois, on est haussier. Donc oui, on peut s'attendre à ce qu'il y ait une cassure de résistance qui relance le mouvement à la hausse. Interparfum, attention, c'est un petit million quand même de transactions, c'est pas de la grosse non plus, hein. Clarsen, ce qui est intéressant, Clarsen, c'est de la regarder en semaine, voilà. Alors, c'est pas très propre, j'aime pas beaucoup Clarsen, parce qu'elle est jamais très propre. Il y a toutes ces mèches là, dans tous les sens, mais on voit bien qu'il y a cette oblique baissière au-dessus de la tête, qui ne passe pas pour l'instant. Si on se met en bougie mois, bah, on voit qu'il y a eu un mouvement, derrière on consolide, on est toujours en zone de force. Donc voilà pourquoi je la guette. Ce qui est intéressant sur Clarsen, c'est quoi? C'est qu'on avait cette oblique baissière, qu'on a cassé, il y a eu un mouvement, et puis derrière, échec à cause de la résistance oblique qui est là, hein. Derrière, on revient prendre appui sur cette résistance oblique, et puis là, ça peut repartir. Donc si on repart, on repasse hein, au-dessus de la ligne de tendance qu'il y a là, ça peut être intéressant, hein, parce qu'une cassure derrière, on va chercher l'oblique baissière. Derrière, le mouvement se propage en semaine et on sort justement de cette zone de congestion là. Puis derrière, on peut déclencher un mouvement. L'Oréal. L'Oréal, pas mal. Résiste bien. Bah, c'est tracé, hein, tout ce qu'on a surveillé les derniers jours, dernières semaines, tout est tracé. Vous le voyez, hein, résistance dynamique, la cassure, le gap haussier, derrière consolidation. Après, ça redémarre. On a une oblique baissière. Boum, ça casse. Petite bougie ici, hein, petite bougie cadeau au passage. Ça redémarre. Derrière, ça bloque sur les 3,984, les 394,50 qui était le dernier plus haut. Derrière, ça part. Ça reste bloqué sur la résistance qu'il y avait là, le dernier plus haut. Ça part, ensuite ça reste bloqué, congestion, petite bougie cadeau, boum, ça part, et ainsi de suite. C'est très propre, j'aime bien. LVMH, pareil, on est toujours sur les plus hauts, il y a du volume, hein. Maison du Monde. Alors, avant toute chose, c'est pas du gros volume, donc à faire attention, hein, quasiment 2 millions de transactions, mais ce qu'on voit, c'est surtout que là, les volumes, ils vont en décroissant. Ça correspond pas à la hausse qu'il y a là. Donc, il faut s'en méfier, mais on a cette résistance oblique au-dessus de la tête. On est en zone de force. Sur toutes les autres unités, on est vraiment en zone de force. Qu'est-ce qui nous bloque? Regardez en bougie semaine. Hop, la résistance dynamique, on mèche dessus depuis 2 semaines. Donc voilà, on va attendre que ça passe pour déclencher un mouvement aussi. McPhee, comme d'habitude, hein, on la surveille depuis un moment parce que ça ne veut pas passer. En bougie semaine, on a la résistance dynamique qui est là. Et vous voyez, la résistance dynamique, eh ben, elle nous bloque les cours. Et puis juste au-dessus, on a les 24-24 qui bloquent le tout. Par contre, on a déjà déclenché la zone de force en bougie semaine, donc c'est intéressant. On attend simplement que les 23-38 soient cassés, puis après les 24-24. Katana, bah Katana, très bien. En bougie semaine, vous allez voir, on va le regarder. C'est toujours intéressant de regarder les unités supérieures parce qu'on voit mieux ce qui se passe. Et les unités inférieures également. On a un meilleur aperçu de ce qui se passe. Là, qu'est-ce qui nous bloque? Eh bien, c'est cette résistance oblique qu'il y a là. On voit les volumes qui sont décroissants.
Donc il y a un moment où ça va revenir, hein, ça va casser vers le haut, très certainement, hein. C'est pas du 100%, mais on sait que dans les unités supérieures, si je me mets en mois, on est haussier, on est dans la zone de force. En semaine, on est en pleine zone de force avec une oblique par-dessus la tête. Donc en journalier, on va regarder l'évolution. Là, on a cette oblique baissière, on a la résistance dynamique juste au-dessus. Si on casse les deux, c'est banco derrière, ça peut être intéressant. Médiane technologie, alors je n'aime pas beaucoup parce qu'elle n'est pas très propre, mais on est en pleine zone de force en mensuel aussi. On a une oblique au-dessus de la tête, l'oblique elle est tracée ici. On a notre résistance dynamique ici sur la ligne de tendance. Par contre, la résistance dynamique est quand même loin. La bougie est quand même loin. C'est une bougie cadeau, mais elle est quand même loin de la résistance oblique, donc il faut s'en méfier. J'attendrai un petit peu de voir ce qui se passe, surtout sur ce niveau-là, vers les 16-12, là, qui est la conjonction des deux signaux, hein, l'oblique et puis la ligne de tendance. Ensuite, Metabolic Explorer, pareil, on va regarder en unité supérieure ce que ça donne. On va même regarder, tiens, en mois. En mois, voilà, on est en plein mouvement aussi. On avait la résistance dynamique là, ça a méché. C'est pour ça que je vous dis souvent, quand ça mèche sur la résistance dynamique, après on continue à regarder ce qui se passe. Là, ça a méché. 2, 3, 4 semaines, il y a eu du mal. Et puis la cinquième s'est passée et derrière, gros mouvement. Donc, quand on mèche sur une résistance dynamique, oui, c'est un échec. Donc, il faut toujours avoir des stops derrière, etc. Mais ce qu'il faut guetter, c'est le moment où ça va passer. Donc voilà pour mes textes en mois. En semaine, on est en pleine zone de force. En journalier, bah, ce qui nous bloque, on a réussi à passer les 6,08, on a réussi à passer la résistance dynamique aussi. Ce qui nous bloque, c'est les 6,54 qui font peur, hein, tout bêtement. Donc on va les guetter. Carbios, intéressante Carbios. Je sais pas si on en a déjà parlé, je crois pas. Euh, Carbios, je la suis depuis un petit moment. Ce qui m'intéresse vraiment, 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 c'est que, voilà, en mois, on a eu une grosse poussée. Derrière, une consolidation, on voit bien une oblique baissière par-dessus la tête. On a des bougies de plus en plus petites. Effectivement, si on regarde celle-ci par rapport à celle-ci, oui, on a des contractions de volatilité ici. On a la ligne de tendance au-dessus, on a la résistance dynamique également au-dessus. Donc, ce que je vais guetter, c'est le retour en zone de force avec une propagation du signal. Comment ça peut se dérouler? Eh bien, en semaine, on est également en dessous de la zone de force et de la ligne de tendance qu'on a là. On est en dessous d'une oblique baissière. On a une résistance dynamique au-dessus de la tête. Ça fait quand même beaucoup de conditions réunies. Ça peut être intéressant. Parce que là, si on passe ça, derrière, on déclenche un petit peu tout à la suite. Donc ce que je vais guetter, ben, dans un premier temps, c'est la cassure de la résistance dynamique avec le... Tiens, on va l'entourer par exemple. Boum. On va le mettre en quelle couleur? On va le mettre en rouge. Sympa. Hop. Voilà, ce qui m'intéresse, c'est cette zone-là. Une fois qu'on va rentrer dans cette zone-là, il y a des chances que tout se propage les uns à la suite des autres. Et puis, on a une oblique baissière quand même qui date depuis un petit moment, hein. Ça fait plusieurs mois, hein, voire même bah, une année quasiment. Ouais, c'est vrai. Donc voilà ce qui m'intéresse sur Carbios. Reward Media en semaine, on est en pleine zone de force, on est même au-dessus, on est super bien. En journalier intéressant, on a exactement la même figure, grosso modo, qu'on avait juste avant, si ce n'est que là, on a eu un échec. Donc, on est en pleine zone de force, on a une zone de congestion, on a une bougie cadeau ici, par contre on a un échec sur la cassure de la résistance oblique là, et puis on n'a pas beaucoup de volume, hein, ça n'a pas été relayé. Donc là on a un dernier plus haut, les 7,65, donc ce que je vais guetter c'est la cassure des 7,65 qui correspondra à l'oblique baissière, plus les 7,65, on n'aura plus grand chose au-dessus de la tête, et on sera libre d'aller beaucoup plus haut. Je vous la remontre en mois, voilà, c'est intéressant. Reward Media. Saint-Gobain, eh bien on a toujours, ça fait des semaines qu'on a suivi, on a toujours ce niveau-là. On va regarder en semaine à quoi ça correspond. Voilà. Bien haussière, derrière consolidation. On a une résistance qui se met en place sur la ligne de tendance et on a la résistance dynamique au-dessus de la tête. On voit bien que tout mèche au-dessus de cela, en dessous de ça, pardon. Donc ce qu'on va guetter, c'est la cassure des 61, 77, parce que si on casse derrière, on revient en zone de force et en plus en bougie semaine. Donc, en bougie jour, qu'est-ce que ça donne? Bah, grosso modo, la même chose. On est déjà en zone de force, mais on a toujours les 61, 77 sur la tête. Et si ça casse,
c'est intéressant. Si lundi on pouvait avoir par exemple une bougie cadeau, c'est intéressant, une petite bougie. Hop, ça nous permet de rentrer sur la cassure de la petite bougie avec un stop en dessous, très court, c'est super. SES, bah, elle a bien progressé cette semaine, rien de spécial. Alors c'est pas le moment de rentrer parce que vous voyez la taille de la bougie, c'est des bougies étendues. Moi ce que je cherche c'est des bougies en pleine contraction. Euh, mais voilà, juste pour montrer que SES, voilà, c'est toujours intéressant de la suivre. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une zone d'expansion, comme ici ou comme ici, derrière il y a une zone de compression comme ici, avec très souvent une bougie cadeau au milieu, qui nous donne le signal pour la suite. Donc voilà. Ensuite on a Soitec. Soitec. Alors, ce qui est intéressant sur Soitec, on a eu une grosse zone d'expansion, derrière contraction, on a passé les 236,60, mais on n'a toujours pas de volatilité. Donc oui, on est allé un peu plus haut, mais on n'a toujours pas de volatilité. Donc ce qui peut être intéressant, c'est de guetter, pardon, une cassure des 241. Je vais boire un petit coup de thé. Des 241, parce que c'est ce qui fait résistance, voire mèche, voire même, pardon, la mèche qui est juste au-dessus, hein, ici. Parce qu'une fois qu'on casse ça, là, on n'a pas la volatilité attendue. On a cassé effectivement ce niveau-là. On n'a pas la volatilité attendue. Les volumes sont corrects, mais on n'a pas de mouvement. Donc il y a un moment ou un autre où il va y avoir une expansion, alors soit à la hausse, soit à la baisse. Si c'est à la hausse, ça peut être intéressant de guetter ces niveaux-là. The Blockchain, bah The Blockchain, on attend toujours. Vous saviez précédemment, alors on va se mettre en bougie semaine. Voilà, on avait notre résistance dynamique là, on l'a cassé, on est pas mal. En bougie mois, on revient au-dessus de la ligne de trend, mais on a la résistance dynamique ici est cassée, on a méché par-dessus. Et si on se met en jour, voilà, on avait cette oblique baissière là à casser, on l'a cassé, il y a eu mouvement, derrière les 1,53 cassés, ça a méché. Vous vous souvenez ce que je vous disais hein, sur les mèches, hop, quand ça mèche, derrière, on guette le moment où ça va partir, là c'est repassé, et derrière, là, regardez si c'est pas beau, cette belle compression. Si on regarde la taille de cette bougie par rapport à celle-ci, on a une compression, ce qui veut dire que eh ben, on a une bougie cadeau. Parce que si ça casse les 1,64 et que derrière ça initie un mouvement, on aura eu une entrée avec un faible stop, puisqu'on met le stop grosso modo en dessous de cette bougie. On n'a pas de volume, on a toutes les conditions réunies pour que ça parte vers le haut. Alors si ça part vers le bas, c'est pas grave, hein, c'est un stop court. Si ça part vers le haut, on a un ratio gain-risque intéressant, parce que le mouvement qui est derrière, il est beaucoup plus important que le risque qu'on a ici. Valneva. Valneva, on a de la bougie cadeau. Alors, j'aime pas beaucoup le mouvement des cours qu'il y a là, mais la bougie qu'il y a aujourd'hui, là, enfin hier, vendredi, c'est de la bougie cadeau, comparé les deux. Celle-ci, celle-ci. Le stop ici, il est ridicule. Donc ça peut être intéressant. Ce que je vous disais en début de la vidéo, c'est que quand ça va très très vite, et Valneva c'est le cas quand même, c'est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de les regarder dans des unités inférieures. Et là, on voit que ça marche bien. Hein. Cassure de résistance dynamique, volatilité. Derrière, consolidation. Résistance dynamique ici, cassure, boum, volatilité. Derrière, consolidation, résistance dynamique. Alors là, on n'a pas eu l'effet escompté. C'est pour ça qu'elle est intéressante à surveiller. C'est que on avait une résistance dynamique. Il y a eu cassure, il y a eu un petit mouvement, mais pas grand-chose. Et par contre, on voit bien, là maintenant, ce qui fait résistance, c'est quoi? C'est les 21,94. Et là, on a une bougie toute petite. On pourra même se dire, si quelqu'un veut rentrer en intraday, on peut même se dire, tiens, je surveille la cassure qu'il y a là. On est en zone de force, on est au-dessus de la ligne de tendance. Hein. On surveille la cassure qu'il y a là, et puis bah, on regarde ce qui se passe derrière. Hein. Tiens, on va l'entourer pour plus tard. Hop, bim. Donc ouais, ça c'est intéressant à surveiller. Ça donne un point d'entrée à pas cher, parce que voilà, allez 0,65 ou 1% en fonction de ce que vous prenez comme mèche. Euh, c'est cadeau, parce que si ça part vers le haut, derrière on va chercher la cassure des 21,94. Derrière, on est en pleine zone de force, on ira chercher la cassure des derniers plus hauts qui est là, on va la tracer aussi. Voilà, légèrement, là il y a eu des mèches dessus. Et puis derrière, peut-être un gros mouvement haussier qui peut se produire. Virbac, bah Virbac, regardez, on a donc poussé. Hop, allez, on refait du début. Résistance dynamique, poussée, compression, bougie cadeau,
poussée, volatilité, consolidation, compression, bougie cadeau, mais je vous l'avais dit, moi ça m'intéressait pas trop parce qu'on était quand même loin du retour vers la zone de force. Donc là, il y avait bougie cadeau et je vous l'avais dit, si vous reprenez, je crois que c'est la vidéo du week-end dernier ou de lundi, je sais plus. Bah non, non, on va regarder quel jour c'était. Là, c'était mercredi, mardi de la semaine dernière. Ça m'intéressait pas trop, même s'il y avait une bougie cadeau, parce qu'on était en dessous de la zone grise, donc on n'était vraiment pas en force et qu'on était quand même loin de la résistance dynamique et de la ligne de tendance. Donc moi, ça m'intéressait moyen. En revanche, quand on voit que ici, on mèche sur la résistance dynamique et la ligne de tendance, et que derrière, on a une bougie assez petite, ça peut être intéressant de trouver un point d'entrée. Et bien ce point d'entrée, on l'a et on réintègre la zone de force. Donc là, ça m'intéresse déjà plus parce qu'on est en plein retour en zone de force. Euh, si on se met en bougie semaine, on est haussier, il n'y a pas de problème. Si on se met en bougie mois, on est haussier, il n'y a pas de problème. Il peut se passer quelque chose la semaine qui vient, donc ça peut être intéressant. Vivorion, Vivorion, ce qui est intéressant de regarder, comme d'habitude, on regarde en bougie semaine. On est en pleine consolidation, il y a une oblique baissière qui se met en place, on va regarder ce que ça construit. On a la ligne de tendance, on a la résistance dynamique. Pour l'instant, on est assez loin de la résistance, donc je vais attendre qu'elle s'en rapproche un petit peu. Mais ça peut être intéressant, d'autant plus que, alors en bougie jour, on n'est pas encore vers ces niveaux-là, mais si je me mets en bougie heure, voilà, si je veux anticiper un petit peu le signal, on a deux résistances dynamiques ici sur les mêmes niveaux. Pourquoi pas? Ça peut être intéressant. Il y a zéro volume, on voit qu'ils sont décroissants depuis ici. Pourquoi pas? Mais on est un petit peu loin, pour moi, déjà de la ligne de tendance en journalier, de la résistance dynamique et de l'oblique. Donc voilà, c'est vraiment anticiper pour anticiper. Il faut se méfier quand même. D'autant plus que Vivorion, on va revenir, c'est 468 000 euros de transactions par jour, c'est pas beaucoup. Donc faut faire attention. Et enfin, on a XFAB qui est de retour dans sa zone de force. Là, on avait effectivement euh, cette, comment, cette ligne de tendance qu'on a regagnée avec un petit point de résistance dynamique. Donc vous voyez, l'exemple qu'on a vu précédemment, c'était quoi? Virbac, voilà. Effectivement, même si le redémarrage il est là, c'est toujours intéressant d'attendre que le cours regagne sa zone de force. La zone de force de l'indicateur extra-trend, elle sert vraiment à ça. C'est une zone qui vous indique, qui vous dit, voilà, on a des fortes probabilités haussières quand on est dans cette zone de force. Et quand on est en dehors, bah, comme ici par exemple, on s'y intéresse pas parce que on n'a pas encore des fortes probabilités haussières. Même si là on est en hausse, on n'a pas de fortes probabilités haussières. En revanche, là, on est en pleine zone de force, on a des fortes probabilités haussières. Mais derrière, c'est que des probabilités, donc c'est ça qui est intéressant. D'ailleurs, si vous souhaitez télécharger l'indicateur extra-trend, il vous suffit d'aller sur indicators.net. Sinon, vous tapez extra-trend dans Google, hein, peu importe. Et vous pouvez télécharger cet indicateur avec les zones de force, donc les zones bleu turquoise qui nous indiquent là où les cours ont le plus de probabilité d'être haussiers. Et puis les résistances dynamiques qui nous délimitent les seuils qu'on va guetter pour un retour de volatilité et de mouvement haussier. Donc voilà pour l'indicateur extra-trend. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. C'est un petit peu long le week-end, mais ça permet de préparer la semaine et de savoir quelles actions on va suivre, etc. Enfin, en tout cas, c'est celles que je regarde, hein. Ce ne sont ni des conseils ni quoi que ce soit. Bah, simplement, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour ne rien louper, puisque la semaine, tous les soirs vers 18 h, vous avez les actions qui ont bougé et puis celles que je suis pour le lendemain, etc. Vous pouvez cliquer sur la cloche pour être alerté dès qu'une vidéo est publiée. Et puis bah, sur ce, je vous souhaite un bon week-end. À bientôt.